Alors BIM, c'est une appli sur laquelle tu peux découvrir des restaurants chambés, les booker en un clic et payer même ton addition dans l'app. Donc partir du restaurant les mains dans les poches. Je m'appelle Anne-Christelle, j'ai 27 ans, je suis née, j'ai grandi à Paris, j'ai passé pas mal de temps à Bordeaux, j'ai commencé à bosser en finance. Là je me suis rendu compte que c'était pas du tout fait pour moi. Mais juste le matin quand tu te lèves, tu sais pas vraiment pourquoi tu vas bosser. Et en fait j'ai été passionnée par la gastronomie, le voyage et la tech, j'ai toujours été une grosse geek. Et je me suis dit ce serait génial d'arriver à faire de ces trois passions mon travail. Ensuite on va partir au bureau. À 15h, il y a BETC Pop qui vient faire une interview. Puis ensuite, on va partir en tournage. On va interviewer un chef sur un format court et assez rigolo. On est chez BIM, donc en plein cœur du sentier. Ça fait 1 an et demi qu'on est installé ici. Avant ça, on était dans mon appart. Donc je pense que toutes les startups ont commencé comme ça dans des apparts. Là, je te présente Thomas. Thomas, c'est le cofondateur et directeur artistique de BIM. Et Thomas aussi. On a 3 Thomas dans l'équipe. Qui est lead développeur iOS. Donc c'est lui qui fait que le produit existe en fait. Le fait qu'Anne-Christelle soit une femme, ça change absolument rien. C'est naturel en fait. Aller au restaurant, c'est manger, mais c'est surtout partager un moment. Il y avait un côté, tu vois, mais attends, mais pourquoi ça n'existe pas ? Et c'est vrai que, pour avoir discuté avec d'autres entrepreneurs, souvent le déclic le plus fort, il vient quand tu te dis, mais en fait, c'est incroyable que ça n'existe pas encore. Et du coup, en découle une pensée, c'est de te dire, en fait, si je le fais pas maintenant, quelqu'un va le faire quoi qu'il arrive. Du coup, on va faire une présentation du restaurant. Et on va essayer de s'attacher à vraiment mettre en valeur la parole du chef ou du moins du patron pour découvrir le lieu, mais via ce qu'il va nous dire en fait. Ok. Donc là on est chez Carbone, c'est un resto qui vient d'ouvrir dans le Marais. Donc là il y a Albéric et Thomas qui sont en plein tournage de leur côté. BIM en fait c'est vraiment au cœur du marché de la food tech. Donc ça combine 2 univers, celui de la gastronomie et celui de la technologie, qui sont des univers qui sont tous les deux assez masculins. Parmi les grands chefs, il y a quand même une grande majorité d'hommes. Et puis parmi les développeurs et le milieu de la tech, ou même les CEO de boîtes de start-up dans la tech, c'est aussi très masculin. Ça a été un gros défi au début. Donc quand j'ai commencé, j'ai dû vraiment me battre pour montrer que j'étais légitime en tant que CEO d'une start-up tech et food. Maintenant, je pense que ça devient aussi une force dans une certaine mesure, parce que d'abord, tu as un regard un peu différent, malgré tout. Tu as une approche aussi différente, je pense aussi bien en termes de management qu'en termes d'exécution. Les différences sont forcément des atouts, même dans des milieux masculins. Bon, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Bon les gars, Super. merci. Vraiment, merci. À bientôt. Si en toute modestie je devais donner un conseil à une nana ou un mec d'ailleurs qui souhaite lancer son projet, sa boîte, c'est d'abord de le faire, parce que si l'envie naît, c'est que derrière il y a une passion, et le fait de ne pas le faire mènera forcément de la frustration. Donc déjà se lancer, être vraiment passionné par ce qu'on a envie de faire, parce que en fait c'est quand même très dur honnêtement, ça demande énormément de travail, de résignation, d'abnégation plus précisément, et donc si t'es pas passionné et que t'es un peu rationnel, mais il y a 1000 fois où t'arrêtes quoi. Et que dans les moments les plus difficiles, t'as pas un truc en toi, tu vois, une espèce de feu sacré qui te fait continuer et qui te fait y croire et qui te permet aussi d'emmener d'autres personnes dans ta démarche, parce que c'est jamais un projet solitaire. Mais après c'est vrai que quand on se donne les moyens, je pense que ça paye toujours. D'abord merci, c'était une journée franchement hyper sympa, et puis parce qu'en plus c'était franchement une chance d'avoir l'opportunité de représenter aussi humblement soit-il les femmes qui aiment bien faire bouger les lignes, et force is female.